Bonjour, bienvenue une nouvelle fois pour cette émission Orthodoxie avec comme recteur le Père Ménas. Comment allez-vous, mon père? Toujours bien, avec la grâce de Dieu. Je vois ça, vous êtes toujours souriant, tout marche pour vous, c'est formidable. Nous sommes le dimanche 24 septembre et nous allons parler aujourd'hui de la présentation du livre du Père Ménas. Oui, le Père Ménas a enfin décidé à sortir un autre livre et les sujets sont très importants dans ce livre. Père Ménas, vous allez commencer une année mariale dans votre paroisse et puis vous allez publier votre premier livre sur la Vierge Marie. Sachant que c'est la Vierge Marie, les émissions sur la Vierge Marie ont eu un très très grand succès sur Zouk Télévision. Je n'ai aucun doute du succès de ce livre. Et d'ailleurs, je vous prédis qu'il fallait vendre au minimum 100 000 exemplaires. Pourquoi pas 1 million de livres, puisque c'est le monde entier qui nous suit. Tant mieux, tant mieux. De l'île Maurice, en Polynésie, partout dans le monde entier, les gens suivent les émissions Zouk TV. N'oubliez pas en Afrique. Ah, surtout là, c'est toute l'Afrique. De tous les pays qui forment l'Afrique, là, on reçoit pas mal de messages. Avant de nous parler de ce livre, Père Ménas, dites-moi, c'est quoi une année mariale? En quoi va-t-elle être une année mariale? Alors, donc, l'année mariale, c'est une année civile dans laquelle la Vierge Marie doit être particulièrement vénérée et célébrée par les chrétiens. Donc, au niveau de notre paroisse de Martinique, Notre-Dame de l'Action Nestine, nous avons choisi comme thème cette année, avec Marie, construisons notre paroisse. Avec Marie, construisons notre paroisse. Et nous avons pris ce chapitre du vin de Cana où Marie intercède auprès de son fils en disant « Ils n'ont plus de vin ». Alors Jésus qui a refusé de transformer les pierres en pain, accepte de transformer l'eau en vin. C'est une manière de dire que Jésus ne refuse rien à sa mère. Alors cette année, nous voulons donc vénérer la Vierge Marie. En quoi va-t-elle consister cette année? D'abord, il y aura des prières et des célébrations. Tous les jours, dans notre paroisse, l'hymne Acatis à la Vierge Marie sera chanté. C'est une prière dans laquelle nous implorons l'intercession de la Vierge Marie. Nous avons d'ailleurs une belle image de la Vierge Marie que Manuela va nous présenter, je pense. Oui. Voilà, super. C'est ça, c'est la Vierge qui est souvent honorée pour les personnes qui sont atteintes de cancer et qui demandent une guérison miraculeuse, cette icône-là que vous avez mise là. D'accord. Alors, donc vous voyez qu'il y aura l'hymne Acatis, il y aura la paraclésis, il y aura la fontaine de la Mère de Dieu, de l'eau qui est bénite en l'honneur de la Vierge Marie. Je me rappelle une fois à Paris, j'ai fait cette prière dans une paroisse catholique où je demandais aux gens de venir prendre cette eau en l'honneur de la Vierge Marie. Et il y a une dame qui était là, elle s'appelle Micheline, qui est de cette paroisse. Elle avait pris cette eau. Et il y a un monsieur qui est tombé du 4e étage et la colonne vertébrale était brisée. Les médecins ont dit qu'il ne pouvait plus se lever. Ils ont pris de cette eau, on lui a oint le dos et le lendemain il marchait. Et les médecins ont dit mais ce n'est pas possible. Donc il y aura la fontaine de la Mère de Dieu dans la paroisse. Il y aura des prières et les fidèles et ceux qui nous suivent aussi, les téléspectateurs, qui nous suivent et qui aiment la Vierge Marie, devront jeûner tous les mercredis et vendredis au cours de cette année. Le jeûne du mercredi et vendredi dans l'église orthodoxe, ça veut dire se priver de viande. Ça ne veut pas dire ne pas manger. Ils peuvent manger les mercredis et vendredis, mais c'est un jeûne spirituel, c'est-à-dire pour être en communion avec notre paroisse et obtenir des grâces de la Vierge Marie, pour être en communion avec nous, tous les spectateurs du monde entier devront se priver de viande les mercredis et les vendredis et avoir une intention. L'intention, c'est Seigneur, aider la paroisse orthodoxe de Martinique à être construite. Donc j'offre ce jeûne pour demander au Seigneur la construction physique, parce que spirituelle, elle est déjà construite spirituellement. La construction comme bâtiment de notre paroisse. Donc les fidèles offrent le mercredi et vendredi ce jeûne, c'est-à-dire ils se privent de viande. Ils peuvent manger, mais ils se privent de viande, ils se privent de l'alcool le mercredi et les vendredis. Nous aurons aussi la catéchèse mariale. Durant toute cette année, sur cette télévision Zouk TV, nous allons élever le niveau. Nous allons parler durant toute cette année de la Vierge Marie. Tous les mystères de la Vierge Marie seront développés. C'est pourquoi je disais, s'il y a des personnes de bonne volonté, des personnes courageuses qui veulent faire le débat, ils peuvent venir ici sur ce plateau et faire le débat avec moi sur la Vierge Marie. Et puis, quand le livre va sortir, il y aura ce qu'on appellera l'opération Cénacle. Tous les fidèles, les amis de la paroisse, les visiteurs, les bienfaiteurs, tous les téléspectateurs de Zouk TV, ils sont plus de 1 million dans le monde à nous suivre. Ils devront créer des cénacles. En quoi va consister ce cénacle? C'est que chaque personne devra acheter mon livre, mais chaque personne devra acheter 12 livres. Un livre pour elle-même, et les 11 autres les 11 livres seront offerts
à des personnes qui aiment la Vierge Marie, comme aussi à des personnes qui ne connaissent pas les mystères de la Vierge. Donc j'achète 12 livres, un sera pour moi et 11 j'offre à des personnes, ce qu'on appellera ici le cénacle. Donc voilà en quoi, grosso modo, en quoi va consister cette année de la Vierge Marie. Alors les mystères seront développés, mais pas dévoilés. Je suppose qu'il y a certains mystères dont vous ne voudrez pas parler. Mais tous les mystères, d'abord le mystère c'est ce qui se révèle et c'est ce qui se cache. Je ne peux pas prétendre connaître tout de la Vierge. Donc quand je serai au ciel, je pourrai mieux voir la réalité. Mais vous ne pouvez pas nous dire à ce moment-là. Mais non, je vais révéler tout ce que nous savons. Ce que vous savez actuellement. Tout ce que je sais avec ma connaissance humaine et spirituelle sur la Vierge Marie. Je vais élever le niveau. Parce que ça ne serait plus du terre à terre, hein, comme ces gens qui crient dans les églises, Amen, Amen, Marie n'est pas vierge, Amen, Amen. Ça va être un niveau très intellectuel. D'ailleurs, pour comprendre ces émissions, il faudrait faire preuve d'une certaine maturité intellectuelle. Si vous êtes trop bas, vous n'allez rien comprendre. Parce qu'il y a des choses que je dirais, j'ai envie de dire, mais c'est pas possible. Et c'est quand ça commence aujourd'hui, ce dimanche, aujourd'hui, nous allons commencer à parler de la Vierge. Jusqu'au mois de juin 2024, il n'y aura aucune autre émission que la Vierge Marie toute l'année. Donc tout le monde devrait être scotché sur Zouk TV. Le dimanche à 18h. Tous les dimanches à 18h, sans compter les rediffusions, sans compter Facebook, sans compter YouTube. Vous verrez et vous pourrez partager en grand nombre. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons maintenant parler de votre livre. Dans la première partie de ce livre, vous parlez de Marie, Ève nouvelle dans l'évangile de Luc. Nous allons donc citer des versets de l'évangile de Luc et vous allez nous expliquer. Ça y est, oui, c'est ça. Voilà. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Comment analysez-vous ce verset? Alors, dans le livre qui va sortir, ce livre s'est appelé Marie, Ève nouvelle. Je montrerai dans ce livre que Marie, la Vierge Marie, n'a aucun péché. Alors, premier mystère déjà dévoilé. Hein? Le livre s'appelle Marie, Ève nouvelle. Marie, Ève nouvelle, c'est le titre. Et dans ce livre, je montrerai que Marie est la toute sainte. Dans l'église orthodoxe, elle est appelée la Panagia, c'est-à-dire la toute sainte, qu'elle est immaculée, que Marie, la Vierge, n'a jamais commis aucun péché. Beaucoup de personnes disent qu'elle est une femme comme toutes les autres, qu'elle pouvait être une femme aussi pécheresse. Mais je vous démontrerai dans ce livre que Marie, elle est sans péché. Alors, certains charlatans de la foi, moi je ne les appelle pas des pasteurs, parce que les vrais pasteurs protestants sont très respectueux, ils ont fait des études, les vrais protestants. Je parle des gens qui sont dans la vraie réforme, ceux qu'on peut voir par exemple sur France 2, tous les dimanches, il y a une émission orthodoxe, une présence protestante, il y a une émission le jour du Seigneur. Ça, ce sont des vrais pasteurs protestants avec lesquels je pouvais vraiment échanger. C'est sur KTO, je crois. C'est sur France 2. KTO aussi a une émission orthodoxe. Mais je disais qu'avec les vrais pasteurs, je pouvais faire le débat. Mais je m'adresse à ce qu'on appelle les charlatans de la foi. Ces mariophobes qui sont en train de dire partout que non, Marie, ce n'est rien. Alors, ils vont me dire, mais le Père Ménas est en train de dire que Marie n'a commis aucun péché. Ils me diront, mais dans la Bible, dans Romains 3, verset 23, il est écrit, tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Comment donc peut-il oser dire que Marie est sans péché, alors que ces charlatans de la foi viennent sur ce plateau me citer ce verset, et je vais leur expliquer ce qu'ils ne savent pas même de ce propre verset. Je leur donnerai la preuve biblique que Marie est sans péché. Vous savez, l'erreur souvent de ces charlatans de la foi, je suis en train de peser mes mots, et je le dis bien, ce sont des charlatans de la foi. L'erreur de ces charlatans de la foi, c'est qu'ils n'ont pas fait assez d'études pour comprendre certaines subtilités. Par exemple, demandez-leur, avez-vous fait des études de grec biblique? La Bible, elle a été écrite dans une langue. Cette langue, elle est originelle et elle est originale. Souvent, le défaut, c'est qu'ils n'ont pas fait le grec biblique. Ils lisent la Bible avec le français moderne. Mais on ne peut pas comprendre la Bible si on ne va pas à sa source. Et c'est pourquoi je dis que Marie est sans péché. Et moi, j'apporterai la preuve ici. Et après, nous allons discuter de ce grand mystère qui parfois sépare les catholiques et les orthodoxes. C'est Marie, j'ai tout à l'heure dit que Marie est immaculée. Les catholiques rajoutent Marie est immaculée conception. Donc au cours des émissions, j'ai même demandé à un prêtre catholique qui a accepté de venir faire non pas un débat mais un partage. Parce que dans mon livre, je disais ceci, il ne m'appartient pas moi, Père Ménas, de critiquer les dogmes catholiques. Ça, je l'ai déjà dit. Il ne m'appartient pas, moi, Père Ménas, de critiquer les dogmes catholiques. Donc, le dogme de l'Immaculée Conception, dans mon livre, je ne le critique pas.
Par contre, je montre la position orthodoxe, pourquoi elle refuse ce dogme. Mais la particularité aussi dans ce livre, c'est de dire, mais pourquoi les catholiques disent que Marie Immaculée Conception? Et au-delà de la divergence, je montrerai que l'Église catholique et l'Église orthodoxe parlent le même langage. Les uns situent Marie Immaculée à la Conception et nous disons qu'elle est aussi immaculée. Au-delà de cette divergence, nous reconnaissons, les deux églises reconnaissent que Marie est la toute sainte. Parce que Marie est l'icône du peuple des rachetés. Là, c'est un terme encore assez fort que les charlatans de la foi ne peuvent pas comprendre. Marie est l'icône du peuple des rachetés. C'est pourquoi ce verset que vous venez de citer, c'est à partir de là que nous pourrions voir ça. Bien. Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Alors, comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Pourquoi Marie parle-t-elle ainsi? Alors, dans le livre qui va sortir, je vais démontrer que Marie est vierge avant, pendant et après. Les gens vont dire, mais comment elle a marié Joseph? Effectivement, je parlerai de ce vœu de virginité, que la Vierge Marie avait fait un vœu de virginité, de demeurer vierge. D'où cette phrase, comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Les gens diront, mais si elle a fait un vœu de virginité, pourquoi donc c'était le mariage Joseph? Le mariage entre Joseph et Marie, est-il un pseudo-mariage? La question mérite d'être posée. Elle est valablement posée. Et moi, je viendrai vous répondre qu'il s'agissait d'un mariage virginal. Je dirais, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais prouve-le. Mais laissez-nous le temps, durant ces émissions sur orthodoxie, de découvrir cela, qu'il s'agissait d'un mariage virginal. Il y a même un pasteur qui m'avait dit une fois, mais vous savez que le vœu de virginité n'existait pas chez les Juifs. J'ai dit, mais les gens racontent tout et n'importe quoi. Je ne veux pas encore donner ici ce que je vais essayer de prouver, mais je veux vous dire que nous allons élever le niveau. C'est pourquoi je défendrai ici que Marie avait fait un vœu de virginité. Il y a des gens dernièrement qui me citaient un verset de Matthieu 1, 25 qui disait « Il ne l'a connue pas jusqu'à ce qu'elle lui ait enfanté. » Joseph ne connut point Marie jusqu'à ce qu'il lui ait enfanté. Et les gens ont conclu pour dire « Vous voyez, ce verset montre qu'après, Joseph a bien connu Marie. » Je me suis gosé à la télévision d'expliquer le sens de ce chapitre. Je suis même allé sur des preuves linguistiques. Les gens n'ont rien compris. J'ai dit, bon, écoutez, je garde encore mes cartes. Aujourd'hui, je voudrais vous donner un indice. Je voudrais parler aux charlatans de la foi qui aiment citer ce verset. Je vais vous donner un indice. Comment pouvez-vous comprendre? Ce verset dit, Joseph ne connut point Marie jusqu'à ce qu'elle lui ait enfanté. Mais Marie, c'est la femme de Joseph. Puisque le texte nous dit, prends chez toi Marie, ton épouse. Mais quand on se marie, il faut consommer le mariage. Pourquoi Joseph ne consomme-t-il pas son mariage avec Marie? Pourquoi doit-il attendre 9 mois après? Les charlatans de la foi se sont-ils posé cette question? Mais ce verset se retourne même contre eux-mêmes. Parce qu'ils ne comprennent pas, mais Joseph a bien épousé Marie. Pourquoi attend-il que Jésus naisse pour qu'il puisse consommer son mariage? Puisque le jour du mariage, il fallait consommer le mariage. Comment Joseph attend-il 9 mois? Si ce n'était pas interdit d'avoir de relations charnelles avec une femme enceinte. Mais pourquoi doit-il attendre? Alors les charlatans de la foi, allez-y réfléchir, et si vous voulez, venez faire le débat ici avec ce verset. Alors les charlatans de la foi vont encore me citer un autre verset, Marc 6, verset 3, qui dit, n'est-il pas le frère de Jacques, de José? Oui, Marie a eu d'autres enfants. Et dernièrement, j'ai expliqué ici sur la télévision que c'était les enfants de l'autre sœur de Marie. Et là encore, je vais attraper ces petits charlatans de la foi, parce que je leur dirai, mais écoutez, vous dites bien ce sont les frères de Jésus. Chez les Juifs, le premier-né était respecté. Il était vénéré. Comment cela se fait-il que dans Jean, chapitre 7, on montre que ces frères-là ne respectaient pas Jésus? Ils n'avaient pas de respect pour lui. Et pourquoi Jésus est-il le seul à être appelé fils de Marie? Pas ces enfants-là. Pourquoi on appelait Jésus fils de Marie, alors que chez les Juifs, on appelle quelqu'un le fils de son père et non le fils de sa mère? Comment comprendre que Marie est seule à la croix et que Jésus confie sa mère à Jean? Pourquoi les enfants de Jésus, les frères de Jésus, les enfants de Marie, ne viennent-ils pas assister leur mère qui est en train de perdre son fils premier? Ces enfants-là, comment ne sont-ils pas à la croix pour soutenir Marie? Et pourquoi Jésus confie Marie à Jean? Pourquoi ces enfants ne sont-ils pas venus récupérer Marie chez Jean pour dire, bah, écoute, tu as fait ton rôle, hein? Elle pleure, on a perdu notre frère aîné, donc remets-nous notre maman. C'est que ces enfants-là n'étaient pas les enfants de Marie. C'est que ces enfants-là n'étaient pas les enfants de Marie. Aujourd'hui, mon but, c'est d'abord d'introduire les grandes lignes de ce que nous verrons durant toute l'année.
Mais je veux développer, je veux élever le niveau. Et moi, je le dis, à la télévision, s'il y a des courageux, qu'ils viennent sur cette télévision faire le débat. Parce qu'au cours de cette année, vous allez découvrir des choses que vous n'avez jamais entendues. Vous allez découvrir des choses que vous n'avez jamais entendues. Je vais aussi vous poser une question. La naissance virginale de Jésus a-t-elle une valeur historique? Il y a un évêque anglican, je ne cite pas encore son nom ici, qui a publié un livre né d'une femme. Cet évêque dit qu'à l'époque de Jésus, il y avait des récits mythologiques qui parlaient des naissances virginales. Que Isis avait enfanté virginalement, que Zeus fut enfanté virginalement. Malheureusement, il arrive à une conclusion en disant que le récit de la naissance de Jésus est certainement un mythe. Vous voyez que les gens viennent dire tout et n'importe quoi. D'abord, ils ne savent pas que la naissance de Jésus est historico-biologique. Jésus est une personne réelle, ce n'est pas une personne mythique. Et je dirais à cet évêque anglican que, attention, dans ces récits du passé, c'était déjà des préliminaires qui pouvaient commencer à faire comprendre aux gens que réellement la réalité se fera. Donc c'était comme des messages préliminaires qui montraient que cette naissance virginale que Dieu inspirait aux païens devait devenir réelle en la personne de Marie. Et encore, je veux faire une critique de certains théologiens catholiques. Depuis un certain moment, il y a des théologiens catholiques qui disent, si l'on suppose que Jésus soit né d'une femme qui aurait eu une vie sexuelle normale, cela aurait-il enlevé sa qualité de fils de Dieu? Que même si Jésus naissait d'une femme mariée, qui avait une relation normale, cela n'aurait pas enlevé sa qualité de fils de Dieu. Mais aujourd'hui, tellement qu'on veut moderniser la théologie, qu'on oublie ce que les pères enseignaient. Qu'est-ce que les pères enseignaient? Que la virginité de Marie révélait certaines choses. La virginité de Marie révélait la divinité du Christ. Parce que si Jésus était né d'une femme normale, serait réellement enlevé sa qualité de fils de Dieu. Puisque Saint Augustin le dit, si un Dieu devait naître, il ne pouvait naître que d'une vierge. Donc la virginité de Marie contribue même à la révélation du mystère du Christ. Et souvent, parce qu'on veut moderniser la théologie, qu'on oublie tout cela. Donc voilà, cette deuxième partie du livre, nous allons développer cela. On peut dire déjà que Marie était vierge quand elle a eu Jésus. Elle était vierge après la naissance du Christ aussi. Et même pendant qu'elle accouche le Christ. Et même pendant qu'elle accouche le Christ. La naissance du Christ est une naissance virginale. Marie est vierge avant, pendant et après. Et toute personne qui dit le contraire est dans l'hérésie. Toute personne qui dit le contraire devient hérétique. Parce que c'est un enseignement de l'Église. Et là, vous allez expliquer. Je veux développer. Aujourd'hui, je suis en train d'introduire. Voilà. Je suis en train de demander une dernière fois. Je lance un appel solennel. Sur cette île, s'il y a des courageux, qu'ils viennent sur cette chaîne faire des débats. Je vois une dame là qui passe son temps à m'insulter sur les réseaux sociaux. Elle a encore écrit des commentaires. J'ai dit, mais on ne tire pas sur une ambulance. On ne tire pas sur une personne qui a tourné le dos. C'est lâche. Si vous êtes courageux, venez sur ce plateau m'affronter. Voilà. Oui, tout à fait. Je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon ta volonté. Comment comprenez-vous cette parole, mon Père? Alors voilà, il y a des gens les charlatans de la foi, qui disent que oui, c'est Jésus seul qui sauve. Pourquoi Marie? Marie, ce n'était qu'un instrument impersonnel. Dieu l'a juste choisi pour mettre au monde un enfant. Et puis bon, son rôle s'arrêtait là, et ainsi de suite. Alors là, je leur dirais que vous êtes encore dans l'erreur, parce que Dieu ne fait pas comme vous. Si vous avez l'habitude de manipuler les gens, par la parole de Dieu, en se faisant de l'argent au nom du Père, du Fils et du business, qu'on peut utiliser les gens pour avoir de l'argent, Dieu ne fait pas ça. Il ne prend pas les maris, eh bien, mets-moi au monde un fils, et après je te rejette. Parce que si Marie n'avait pas dit oui, le salut serait en exil. Si Marie n'avait pas dit oui, Dieu ne se serait pas incarné. Et je vais dire une phrase forte, si Marie n'avait pas dit oui, Dieu serait en exil. Alors, je vous expliquerai ce oui de Marie, que le oui de Marie, c'est le premier écho sur la terre du oui du Christ. Le oui de Marie, c'est le premier écho du oui sur la terre du oui du Christ. Je vous montrerai que le oui de Marie trouve sa plénitude dans le oui du Golgotha. Le oui de Marie trouve sa plénitude dans le oui du Golgotha. Je vous montrerai que le oui de Marie, c'est le signe de sa foi et fond de sa maternité. Je vous montrerai que le oui de Marie rend possible la kénose. C'est quoi la kénose? C'est l'abaissement de Dieu. C'est le oui de Marie qui a rendu possible la kénose. Et je vous montrerai que le oui de Marie, finalement, est soteriologique, c'est-à-dire a contribué à notre salut. Si Marie n'avait pas dit oui, le Fils de Dieu ne se serait pas incarné. Les gens diront oui, mais Dieu se serait choisi une autre femme. Je ne pense pas. Parce que d'abord, quand Dieu crée le monde, il a les yeux tournés vers le Christ et Marie. Et c'est pourquoi je disais ici que l'acte de la création inclut l'incarnation.
L'acte de la création n'est pas quelque chose d'accidentel. Laissez-moi vous expliquer. Je vais essayer de lever un peu le niveau et faire comprendre à mes téléspectateurs. Laissez-moi expliquer. Dans l'église catholique, il y a ce qu'on appelle l'exultète. C'est un chant pascal. On dit, il avait fallu le péché d'Adam pour que le Fils de Dieu vienne. C'est un très beau chant. C'est quelque chose de vrai, mais qui ne dit pas tout. Parce que je vais vous dire une chose. Admettons qu'on voit les choses de cette manière. Ça veut dire que l'incarnation est une œuvre accidentelle. Qu'au début, quand Dieu crée le monde, il n'avait pas vu que l'homme allait pécher. Donc, quand l'homme a péché, il a dit, mais zut, l'homme vient de pécher. Il faut vite que j'envoie le Fils de Dieu. Il faut que j'envoie mon Fils. Donc, en fait, l'incarnation n'était pas pensée par Dieu. Comme il voit le péché, il dit, il faut que le Fils de Dieu aille au monde. En ce moment-là, l'incarnation devient une œuvre accidentelle qui n'était pas voulue par Dieu. Or, c'est le contraire. Quand Dieu crée le monde, il savait déjà que son Fils allait naître. C'est pourquoi je dis que l'acte de la création inclut l'incarnation. Les charlatans de la foi ne maîtrisent pas trop bien la langue de Molière et ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Que l'acte, ce n'est pas un mépris de ma part, mais c'est une évidence pour dire qu'apparemment ils ne comprennent pas les phrases. L'acte de la création inclut l'incarnation. Et c'est pourquoi je disais que c'est les yeux tournés vers Jésus et Marie que Dieu crée le monde. C'est Saint Nicolas Cabasilas qui dira « Dieu a fait le monde pour chercher une mère. » Dieu a fait le monde pour chercher une mère. Cette phrase-là, elle est puissante. Je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon ta volonté. Selon ta parole. Belle phrase. Elle enfanta donc son fils premier-né et l'emmaillota. Qu'allez-vous défendre ici, mon père? Alors je montrerai que la Vierge Marie a enfanté sans douleur. Je montrerai qu'elle a enfanté sans effusion de sang. Vous me direz, mais comment est-ce possible d'enfanter sans douleur? Comment est-ce possible qu'une femme enfante sans effusion de sang? Je le montrerai. Je ne veux pas débattre mes cartes maintenant. Si vous voulez, venez faire le débat. Ou bien, laissez-moi vous expliquer. Quand j'expliquerai que Marie a enfanté sans effusion de sang et sans douleur. Et je vous dirai qu'elle est la mère de Dieu, qu'elle est la génitrice de Dieu et qu'elle est l'enfantrice de Dieu. 3 dimensions. Mère, enfantrice et génitrice. Mais à ce moment, enfin à ce débat, enfin ce que vous êtes en train de raconter, comment les gens feront pour se procurer ce livre? Parce que tout ce que vous êtes en train de dire là donne envie déjà d'avoir le livre dans les mains. J'en suis sûr. Comment faire pour l'avoir? Ce sera un livre distribué à la Martinique, distribué en France? Ça va pas être distribué, ça va être acheté. Parce que chaque livre acheté contribue, c'est une pierre pour la construction de notre église. Tout à fait. Alors, le livre sera vendu sur Amazon. D'accord. Malheureusement, nous sommes en train d'étudier en Afrique comment faire parvenir le livre parce que souvent les gens n'ont pas cette technologie-là. Mais en même temps, il y a un problème qui se pose en Afrique qui est éthique. C'est qu'en Afrique, les gens aiment photocopier les livres. Moi, j'ai vendu des livres en Afrique. Mes livres se sont parfois retrouvés à la photocopie et des gens le vendaient au marché noir. Il y a des gens qui sont très peu scrupuleux. D'ailleurs, c'est du vol. Ça, vous péchez contre la charité et vous péchez contre la justice. Vous savez que ce livre de la Vierge Marie, je l'ai écrit, ça fait 20 ans que je l'avais écrit. Je l'ai écrit, c'était en 2003. J'étais encore au grand séminaire catholique. Ça avait été corrigé par un prêtre catholique qui est mort déjà, qui vient de décéder, qu'on appelle le père Bernard Delépine. À cette époque, j'étais encore au grand séminaire catholique. C'était en 2003 que j'ai écrit ce livre. Vous voyez que 20 ans après, le livre va sortir. Ça veut dire que c'est 20 ans d'études aussi. Je l'ai écrit en 2003, mais je n'avais cessé de continuer de mon écriture jusque dans l'église orthodoxe. Donc vous voyez quelqu'un qui a pris 20 ans pour étudier la figure de la Vierge Marie et va révéler au monde certaines choses, certains aspects sur lesquels l'Église a toujours enseigné. Vous allez prendre mon livre, vous allez le photocopier, vous allez le revendre au marché noir. C'est ça qui pose problème aujourd'hui au niveau de l'Afrique. Mais je sais que j'ai déjà des prêtres catholiques, c'est donc des amis qui sont au Congo, qui vont l'acheter, parce que nous avons déjà des personnes ressources qui seront là, mais la population, on ne sait pas. Mais par contre, en Europe, sur Amazon, ils auront le livre. Bien. Ça s'est développé, la téléphonie mobile en Afrique aussi, de toute façon. Oui, ça s'est développé, mais c'est pas tout, c'est pas partout. Non, mais votre livre, vous pouvez le sortir en papier, mais vous pouvez le sortir aussi avec une clé USB. Nous sommes en train d'étudier. Le livre, il est déjà prêt. Pour l'instant, ce qui nous coince, c'est ces modes-là. Nous sommes en train... Ici, en Europe, en Martinique, il n'y aura pas de souci. Mais c'est en Afrique. C'est surtout qu'en Afrique, où nous avons des millions de vues. Mais c'est là où ça pose problème. Comment vendre le livre aujourd'hui en Afrique? Nous sommes en train d'étudier la question. Une fois qu'on a trouvé la solution, le livre sortira. Bien. Père Ménas, dans la deuxième partie de votre livre, vous allez nous parler de Marie-Ève Nouvelle dans les récits de Jean. Et là aussi, vous allez nous expliquer les versets bibliques de Jean. Le 3e jour,
il y eut des noces à Cana. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana. C'est comme ça que commence l'évangile de Jean, chapitre 2, le verset 1. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana. Et le père Ménas sera le premier dans le monde à donner une hypothèse. Je suis en train d'aller sur une hypothèse. Mon hypothèse de départ, c'est de dire que le miracle de Cana. Je ne dis pas le mariage de Cana, mais le miracle de Cana. Quand vous dites une hypothèse, ça veut dire que ce n'est pas vérifié. Non, c'est-à-dire qu'on peut vérifier pour que ça devienne une preuve. C'est comme des indices. Je parle d'abord d'une hypothèse. Une hypothèse, ce n'est pas toujours ce qui est faux. Bien. D'ailleurs, il faut poser plusieurs hypothèses pour trouver quelle est la meilleure. Donc, je dis simplement, pour moi, mon hypothèse de départ, dans la deuxième partie de ce livre, je dis que le miracle de Cana a eu lieu un vendredi. Et les charlatans de la foi qui sont dit-on biblistes vont dire, mais la Bible ne le dit pas. La Bible dit simplement qu'il y eut des noces, le troisième jour, il y eut des noces à Cana. Le père Ménas vous expliquera que le miracle de Cana a eu lieu un vendredi. Et je vais développer, je vais expliquer pourquoi je le dis. Et il y a beaucoup de choses que je vais essayer de développer, qui sont déjà développées. Et les gens comprendront, mais tiens, mais il a peut-être raison que le mariage de Cana a eu lieu un vendredi. Donc voilà ce que je vais développer dans la première partie dans la deuxième partie du livre. D'accord. Alors, femme, que me veux-tu? Certaines personnes, en fait là c'est moi, c'est oui. Pas. Certaines personnes disent justement que Dieu a parlé d'un ton autoritaire dur à Marie, sa mère, à sa mère, l'appelant femme, et que Jésus était peut-être fâché contre Marie. Alors, femme, que me veux-tu? Pourquoi Jésus parle-t-il ainsi? Jésus s'est-il montré irrévérencieux envers sa mère en l'appelant femme? Alors, vous voyez, tous les charlatans de la foi s'appuient sur ce chapitre-là. Jésus a appelé Marie par femme, donc elle n'est pas importante. Laissez-moi vous expliquer. Mais plus tard, je vais développer. Vous dites que le mot femme, dans la bouche de Jésus, est irrévérencieux. Marie n'est pas la seule femme que Jésus a appelée par femme. Quand Jésus a guéri la femme courbée, il lui a dit, femme, tu es guérie de ton mal. Comment Jésus, qui a compassion de cette femme, va-t-il utiliser le mot femme? Si dans la bouche de Jésus, femme veut dire manquer de respect, mais comment une femme qu'il va guérir, Jésus dit à cette femme, femme. Et puis, à la croix, Jésus appelle Marie par femme. Dans un moment aussi triste, aussi douloureux, Jésus manque de sympathie et d'amour envers sa mère pour oser encore la dénigrer jusqu'au pied de la croix. Ça veut dire dans la bouche de Jésus, ce mot a un tout autre sens. Et malheureusement, les gens ne comprennent pas le sens de ce mot. C'est pourquoi ils disent tout et n'importe quoi. Venez, on va faire débat. Je vous expliquerai pourquoi Jésus emploie-t-il ce mot femme. Parce que Marie, c'est la femme nouvelle. Elle est l'inséparable du Christ. C'est simplement cela, et j'expliquerai quelle est l'os de ses os et la chair de sa chair. Vous parlez de la croix et vous dites que ce moment si triste. Triste oui, peut-être si douloureux. Douloureux, peut-être pour les gens qui étaient là. Mais Jésus savait ce qui l'attendait. Est-ce qu'il était triste ce jour-là, Jésus, ou est-ce qu'il était content d'aller retrouver son Père? Mais attendez, vous pensez que la Passion, c'était un événement simplement joyeux de la part du Christ? Il a lui-même dit, mon âme est triste jusqu'à en mourir. Il va jusqu'à se sentir abandonné de son Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous pensez que c'était un moment de joie? Même les anges étaient en larmes de voir le Fils de Dieu mourir. Vous voyez, sinon on serait dans le docétisme. C'est-à-dire le docétisme qui consiste à penser qu'il faisait semblant de souffrir. Il a réellement souffert. Il a souffert physiquement. Il a souffert émotionnellement. Il a vu sa mère. Vous voyez une mère qui est en train de voir son fils mourir sur la croix, nu. Vous pensez que c'était un événement joyeux pour la part de la Vierge Marie? Mais c'est le moment le plus douloureux de la terre. Même les anges ont pleuré de voir Jésus mourir. Donc ce n'était pas de la bêtise. Et en ce moment-là, Jésus ose appeler Marie par femme. Non, je te dénigre, ce n'est rien, femme. Il a manqué de compassion. Mais lui qui a dit honore ton père et ta mère, comment pouvait-il parler ainsi? C'est pour dire que les charlatans de la foi arrêtés. Nous avons une année mariale en Martinique dans notre paroisse. Vous avez encore le temps d'écouter, d'apprendre. Ou si vous voulez, venez sur ce plateau, nous allons discuter, nous allons partager. Très bien. Père, une question de curiosité. Marie est-elle morte? Et que dit la Bible sur la fin terrestre de Marie? Je voudrais d'abord commencer par la deuxième. Que dit réellement la Bible sur la fin terrestre de Marie? J'ai vu dernièrement sur des journaux, on parlait de l'Assomption ou Adormition, et des gens qui ont dit ce n'est pas dans la Bible. Vous savez,
Les charlatans de la foi ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ont une Bible, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que normalement, la Bible, pour qu'elle devienne parole de Dieu, il faut qu'elle soit interprétée dans l'Église. Il faut qu'elle fasse appel à la tradition. C'est pourquoi je peux dire ici, devant tout le monde, faites attention qu'on ne vous montre pas avec des Bibles sous les aisselles comme un thermomètre. Que ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. L'Église, elle est là avant la Bible. C'est l'Église qui donne la Bible. C'est l'Église qui interprète la Bible. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Et la Bible elle-même n'est pas suffisante pour comprendre la parole de Dieu. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose à tous nos frères catholiques, à tous nos frères orthodoxes. Si vous voyez des charlatans de la foi venir avec une Bible faire débat, dites-leur que, mais vous dites que ce que nous disons n'est pas dans la Bible. Mais pourquoi vous, dans votre Bible, vous n'avez que 66 livres? Pourquoi avez-vous enlevé 7 livres de votre Bible? Ils n'ont pas les livres deutérocanoniques. Comment eux qui prétendent aimer la Bible ont enlevé des livres de la Bible? Depuis le 1er siècle, tous ces livres étaient lus. Il n'y a que eux qui ont enlevé ces Bibles-là. Donc vous voyez qu'ils sont en train de dire, c'est pas dans la Bible, c'est pas dans la Bible, mais eux-mêmes ne sont pas fidèles à la Bible. Donc il y a 73 livres. Normalement. Et ils en ont que 66. Posez-leur la question, pourquoi dans leur biblette, j'appelle ça biblette, ils n'ont que 66 livres. Vous allez même lire la Bible avec un livre de Louis II. Regardez même la Bible des témoins de Jéhovah. Elle est mal interprétée, mal traduite. Il y a un chapitre dans la Bible des témoins de Jéhovah qui dit, l'ange dit à Marie, bonjour Marie. Mais pourquoi vous mentez? Ce n'était pas bonjour Marie, c'était Kéré. Kéré ne veut pas dire bonjour. Sinon Marie n'allait pas s'étonner de la salutation. Ça veut dire quoi, Kéré? Ça veut dire réjouis-toi. Si Marie, chez les Juifs, ils disaient shalom. Marie, la seule femme, n'a jamais été saluée par un shalom, par un bonjour. C'est pourquoi le texte dit que Marie était surprise de la salutation. Elle n'est pas troublée par l'ange, mais elle est troublée par la salutation. Si c'était un bonjour, elle n'allait pas être troublée. Donc venez demander aux spécialistes. Ces gens-là sont encore à l'école maternelle de la théologie. Et ils veulent discuter avec des gens qui ont un niveau universitaire. Mais il faut avoir peur. Vous avez dit, est-ce que Marie est-elle morte? Laissez-moi vous dire à la télévision une chose. Marie n'est pas morte d'une mort clinique. C'est une mort sans mort. Vous savez, je lèverai plus tard le niveau. Vous connaissez ce qu'on appelle les 4 propriétés du corps glorieux? Saint Paul nous parle des 4 propriétés du corps glorieux. Il y a l'immutabilité, il y a l'agilité, il y a la subtilité et il y a l'incorruptibilité. Alors la toute première cause, c'est quoi? L'immutabilité. Ça veut dire quoi? L'immutabilité, c'est ce phénomène qui fait que la personne meurt avec son état de jeunesse, sans vieillesse, sans cheveux blancs. La Vierge Marie, lorsqu'elle est morte, elle avait un corps d'un enfant de 15 ans. Alors qu'elle en avait plus de 70. Et que nous tous, quand nous allons ressusciter, nous aurons l'immutabilité. Nous retrouverons un corps jeune. Comment pouvez-vous expliquer que le corps de Marie avait l'immutabilité? Elle avait l'agilité, puisque ce corps pouvait se lever au ciel. Elle avait la subtilité, c'est pourquoi on la voit apparaître. Elle avait l'incorruptibilité, son corps ne sentait pas le parfum de la mort. Aucun organe. Donc on peut dire, elle est morte d'une mort sans mort. C'est pourquoi l'Église l'appelle dormition. Mais ça, nous allons développer ça plus tard. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut voir la Vierge Marie couchée dans son cercueil, son caveau? Il n'y a jamais eu, par exemple, c'est une très bonne question. Quand j'expliquerai le phénomène que Marie est montée au ciel, vous savez que dans l'Église, nous nous sommes toujours battus pour avoir les reliques des saints. Toutes les églises se battent pour avoir toujours les reliques des saints. Il n'y a jamais eu de relique de la Vierge Marie. Comment pouvez-vous comprendre cela? On connaît le tombeau de Marie, on n'a jamais eu ses reliques. Les gens disent tout et n'importe quoi. Venez apprendre. Aujourd'hui, je deviens offensif. Pardonnez-moi ce côté-là. Cette année, je ne veux pas faire cadeau. Je vais être offensif. Ce n'est pas un manque d'humilité parce que depuis très longtemps, l'Église enseigne, depuis 2000 ans. Ces charlatans de la foi, ces mariophobes, veulent faire comprendre aux gens qu'ils connaissent la Bible mieux que nous, en nous disant que nous adorons Marie. Mais l'Église n'a jamais adoré Marie. Nous allons voir la différence entre une adoration et une vénération. Ils passent pour les femmes, ils aiment aller prêcher les esprits les plus faibles. C'est parce que ces gens-là sont faibles dans leur foi qu'ils croient à ces charlatans de la foi. Maintenant qu'ils viennent sur la télévision, on va en débattre. Nous allons en découdre ici, mais ils ne viendront pas. Et ça, je le sais. Ils préfèrent se cacher derrière des réseaux sociaux pour faire des commentaires. L'Église enseigne depuis 2000 ans qu'elle est là. Ce n'est pas ces églisettes-là que les fidèles doivent se tourner. Tournez-vous vers l'Église qui connaît ces choses-là. Je viens de vous donner un indice ici. Que nous avons les reliques des saints dans les églises. Pourquoi nous n'avons pas les reliques du corps de Marie? Bien. Alors, Père, vous aimez chanter, hein? Très bien. Vous avez quelques clips sur les réseaux sociaux? Oui, je vois que mon clip passe maintenant sur Zouk TV, là. Dieu voit ma vie entière. Mais on vous suit, on vous suit. Et puis, en plus, avec la directrice, les choses doivent aller dès qu'il s'agit du Père Ménas.
Alors, vous aimez chanter, je vous ai vu chanter à votre église aussi. Est-ce que vous voulez bien nous chanter un chant à la Vierge Marie ce matin sur Zouk TV? Pourquoi pas? Je vous propose Toi Notre-Dame. C'est un chant très catholique parce que, comme je dis, moi je ne suis pas devenu orthodoxe près de l'ennemi des catholiques. Vous avez vu? On a encore envoyé Diamanu. Non, attendez. On a encore envoyé Diamanu là, il a déjà lancé la chanson. Bien, c'est pas grave, elle peut Allez, reprendre. on recommence Manu là. Elle est carrée. Toi, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix, toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie, toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Toi, le cœur sur la main, toi, la joie pour les yeux, toi, le miel et le vin, au sourire de Dieu, toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Voilà, c'est fini. Très belle chanson, très belle chanson. J'ai cru un instant quand vous auriez chanté Manuela, la chanson de Julio. Malheureusement, elle est en Iglesias. espagnol et c'est très difficile à chanter en espagnol, mais j'aime Oui. bien cette chanson. Si tu veux trouver un jour une version française, nous chanterons ça pour Non, mon Manuela. père. Non, il faut faire une chanson en version créole. Ah mon Dieu, pas de problème. Pas de problème. Le créole, semble-t-il, doit être la langue officielle de la Martinique depuis quelque temps. Donc, vous pouvez faire un... Oui, toutes les langues sont sanctifiées par l'Esprit Saint. Donc le créole est une langue sanctifiée. J'avais déjà dit ça une fois ici. C'est Oui. pas une langue... Manuela banale. attend ça, hein, que vous lui chantiez cette chanson. On verra. Elle en a envie, elle en a Tout envie. vient avec le temps. Puis je vous demande une faveur, mon père. Vous avez peur De quoi? pour ma demande? Non, Non, pas du tout, d'accord. Je suis en train de réfléchir. Nous avons toute une année. On va voir. On va faire un jour une surprise. À Manuela? À Manuela, oui. Voilà, très bien. Par contre, est-ce que c'est possible d'avoir une prière pour cette journée, pour les Martiniquais, ceux qui nous regardent de par le monde? De la Martinique jusqu'aux confins de la terre. Voilà. Le Christ, lumière du monde, qui illumine tout homme qui vient en ce monde, par l'intercession de sa mère, la toute pure immaculée, la Vierge Marie, vous comble de ses grâces et de ses bénédictions. Que le vin, l'huile et le froment surabondent dans votre maison
et que Dieu qui est amour vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, mon père. Je vous en prie. Je vous souhaite de passer un agréable dimanche, une bonne semaine, et il me tarde que la semaine prochaine, on puisse aborder d'autres choses sur La Vierge Marie. Marie. Non, c'est pas la Vierge Marie, sur Marie Ève Nouvelle. Oui, voilà. le livre, oui, c'est toute l'année. je sais. Très bien, merci à vous, Père. Merci aussi à Manuela. Je sais qu'elle est un peu crispée de n'avoir pas entendu sa chanson ce matin. Tu auras une version créole, Manuela. À bientôt. Vous êtes écrasé par une accumulation de soucis, frustrations, trahisons, déceptions, échecs, maux et malheurs. Tout va de travers dans votre vie. La paroisse orthodoxe Notre-Dame de l'Action Nestine vous propose la participation à la divine liturgie messe chaque samedi à 14h. Venez prier pour vous-même, pour les membres de vos familles, pour vos enfants, pour vos amis ou pour de défunts. Le Seigneur est là et il t'appelle. Jean 11, verset 28. Vous êtes aux prises avec des phénomènes paranormaux, bizarres, qui vous pourrissent la vie et vous font peur, car ils impactent votre maison, votre santé, votre travail, vos biens. Vous avez consulté des magnétiseurs, guérisseurs, et depuis vous ne vous sentez pas bien. La paroisse Notre-Dame de l'Action Nestine vous propose un temps de prière, de libération et d'exorcisme chaque samedi après la messe. Tremble, fuis, détale, retire-toi, les rois impurs et maudits, les mauvais enfers et les tréfonds. Il n'est plus temps de différer. Prosterne-toi devant le Christ. Vous voulez un temps d'écoute en tête-à-tête ou au téléphone avec le Père Ménas? Vous voulez demander des messes? Vous avez besoin d'une prière d'intercession? Il suffit de nous appeler au 596 696 61 54 13. Nous sommes à votre disposition pour vous servir. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Nous avons vu la vraie lumière. Nous avons reçu l'Esprit céleste. Nous avons trouvé la voie.